Bonjour à tous, c'est Aïe Aïe. On va pleurer, mais pas que des larmes. On va pleurer également des gouttes de sang. On va vraiment saigner des yeux, tout simplement parce que j'accumule avec vous depuis 10 jours maintenant les différents indicateurs qui pourraient nous indiquer si le BTC est plutôt haussier ou s'il est plutôt baissier. Et au plus les jours passent et au plus on voit des indicateurs qui sont finalement en faveur en un crash. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Vous l'avez entendu, mauvaise nouvelle. On va prendre vraiment pas du tout de l'adrénaline positive, étant donné qu'on ne verra pas du vert, mais plutôt du rouge. Également, du coup, certains vont reprendre ma phrase en disant bestie, adrénaline positive, parce que clairement, on va pouvoir acheter du BTC beaucoup moins cher. On va regarder ça parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une accumulation qui sera lente et surtout un crash. Donc ici, grosse chute du BTC et puis plusieurs mois à plat où on s'ennuie de nouveau, un peu comme on l'a connu en 2018, 2018 et d'année également 2019 et également précédemment en année de 2014 et 2015. On va voir ça aujourd'hui, vous le savez. Mais ça ne changera pas. Pour aider la petite chaîne, vous pouvez faire des donations si vous le voulez. Et donc, on a une toute petite intro avant de commencer. T'as envie d'apprendre à surfer? Je t'ai fait une petite pépite avec tout ce qu'il y a à savoir. Tu seras le masterclass de ta région et tu pourras analyser tout ce que tu veux. Tu vas rayonner. Plus besoin de lampadaire dans ton quartier, ça sera toi la lumière. Plus sérieusement, tu veux apprendre à aller plus loin que ce que je montre en vidéo. Tu sais quoi faire. En plus, ça récompense le travail que je te partage. Surfe la vague. Et ça y est, on se retrouve enfin après la petite intro et on va partir dans le mauvais, c'est-à-dire qu'on va parler de choses qui font mal. On va regarder moyenne mobile et également stock RSI. On va également vite fait passer sur le RSI pour expliquer en fait la différence entre le RSI propre que j'utilise très régulièrement pour analyser en complément des vagues d'Elliott. Et on va également tout simplement voir le stock RSI, qu'est-ce que c'est de manière plus précise. Premièrement, on ne parle pas du RSI maintenant, on va parler du stock. Alors le stock d'ailleurs, pour le rendre beaucoup plus visible, je vais juste modifier en fait son style, je vais mettre en épais, en ligne épaisse ici, et celle-ci également, comme ça vous ne pouvez pas le louper. On parle bel et bien de ça, d'accord? Donc ici je fais OK, je vais même retirer en fait le RSI. On ne parle pas de toi aujourd'hui, ou quasi pas, on va surtout parler du stock. Alors première chose à observer, alors là, je vais mettre ça de cette manière-ci, c'est que toutes les phases de crash précédentes ont amené le stock à être dans son bottom, c'est-à-dire dans les ratios et donc dans les gradients à droite ici, les plus bas, d'accord? Et à chaque fois que ce ratio, pas ratio, mais ce gradient à droite a été touché les plus bas, c'est-à-dire proche du 0, voire même touché le 0, en tout cas dans la zone entre 0 et 10, vous voyez ici à droite. Non, vous ne voyez pas, il y a ma tête, attendez. Vous avez vu, maintenant le ratio, bref, ça va être un peu compliqué, il y a ma tête qui cache tout, mais en gros, il y a le gradient, d'accord, et 0,10, d'accord? Donc, à chaque fois qu'en fait, il y a eu ce bottom, malheureusement, à chaque fois que ce stock RSI a été touché le bas, pas très compliqué, on y est resté, d'accord? C'est historique, ici je suis en monthly, et à chaque fois qu'on peut observer ça sur le cours, on y est resté un bon paquet de mois. Et on va bien entendu agrandir ça et observer finalement les phases de crash précédentes. Quand est-ce que le stock a été chercher ses plus bas? Et donc je vais mettre tout simplement un petit rectangle comme là-bas en bas, en référence là-bas en haut. Donc ici, le stock, boum, il commence à stagner là-bas en bas, à partir de plus ou moins ici, d'accord? Et c'est étendu avant de s'extraire un peu plus, à partir de jusque que je reprenne le même rectangle là, d'accord? Donc ici, à partir du moment où il a été là, juste maintenant un petit pic, et c'est important de comprendre que c'est là où on en est maintenant, juste là maintenant un petit pic, après, on a eu quasiment 1 an, voire 2 années de stabilisation là-bas en bas. D'accord? On part ici du mois d'avril 2014 et on s'en extrait réellement, d'accord, du crash, etc., vers octobre d'année 2015. D'accord? Ici, novembre d'année 2015. Donc, un bon paquet de mois, il faut être accroché. La même chose un peu plus tard, et là, au contraire, on revient sur un crash qui est beaucoup plus présent, c'est-à-dire que tout le monde, peut-être que certains ne l'ont pas connu, mais je pense que beaucoup de monde était déjà dans le marché ici en année de 2017, 2018, 2019 et 2020. Et on retrouve la même chose, même configuration. D'accord? Donc ici, petit rectangle de nouveau pour montrer à partir du moment où il y a eu le stock qui a touché les plus bas. Donc on va partir sur ce niveau-ci. Et alors, quand il s'en extrait, par là-bas. Et même chose, on a à nouveau eu un range long et encore un écrasement supplémentaire. D'accord? Ici, la même chose. Il y a eu un écrasement supplémentaire. Il va toucher le bas. C'est pas pour autant qu'il a stabilisé. Il y a eu un écrasement supplémentaire. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La même chose. En tout cas, ce qu'on pourrait déduire par rapport à l'historique, c'est qu'on refasse la même chose. Maintenant, encore une fois, tout n'est pas obligé de se repasser. Ça peut très bien. Et alors, à ce moment-là, l'historique ne se répéterait pas, mais on va partir plutôt sur des choses qui se répètent avec finalement cette cohérence de cycle que pour le moment, on peut observer sur le BTC vis-à-vis du halving, etc. Maintenant, peut-être que cette cohérence, finalement, cette répétition de cycle ne se répétera pas à l'avenir.
Mais tout de même, pour le moment, avec ce qu'on sait, on préfère se baser sur ce qui s'est déjà passé et sur ce qu'on sait, d'accord? Donc maintenant, sauf exception, on devrait continuer à avoir un stock RSI en monthly ici, donc je suis en expression moi, qui continue malheureusement à fluctuer à l'horizontale, comme suit, et non pas s'extraire vers le haut, d'accord? Donc là, malheureusement, mauvais signal encore pour notre petit BTC avec la configuration suivante qui serait plutôt de voir un crash, soit aller rechercher les 30 000 gros supports et si cassure des 30 000, aller chercher le gap, vous le savez, aux alentours des 24, 23, 25 000 $. Donc un BTC à 23, 24, 25 000 $ n'est pas du tout à exclure et voire même est un des scénarios à privilégier. Clairement, j'égrène en ce moment tous les indicateurs depuis une dizaine de jours en votre présence et ça sent de moins en moins bon. Également, on va passer maintenant sur autre chose. Après, on va parler la différence entre le stock et le RSI. Ça sera en toute fin de vidéo. Je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup de monde. Je pense que pas mal de gens le savent et donc on verra pour les tout néophytes qui ont besoin de voir la différence par après. Maintenant, n'empêche, on va passer sur un autre graphe qui est lui exprimé ici en 3 jours et on va passer sur la moyenne mobile, non plus 50 et 200 pour voir les Death Cross ou les Golden Cross exprimés, mais on va passer sur le graphe qui nous montre uniquement et seulement la moyenne mobile 200. On va voir également, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé précédemment avec cette fameuse moyenne mobile 200 quand on a été la chercher, d'accord, quand le cours a été la toucher. Là maintenant, vous voyez bien, vous visualisez très bien, très facilement, on touche la moyenne mobile 200. Mais qu'est-ce qui s'est passé précédemment encore dans cette fameuse histoire du BTC quand on a été la toucher? Donc on va regarder ça ensemble. Hein, hop, on y va. Donc ici, on a... venez, on va vraiment plus loin. On remonte vraiment de cette manière-là. Malheureusement, pas assez d'historique pour avoir la moyenne mobile qui continue, mais on est à partir ici de 2014. On s'extrait, là on n'en parle pas. Voilà, ici on commence ici à partir de 2017. On la touche. Qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, par après, on a écrasé. D'accord, on a écrasé le cours. On n'a pas du tout réussi à soutenir le cours. Même chose par après, une fois qu'on a touché à nouveau la moyenne mobile 200, il y a eu un petit rebond, il est vrai. Mais après, étant donné qu'on l'a touché dans cette configuration, boum, on est repassé à nouveau en dessous. Ici également, la même chose. On est en train de la toucher pour le moment. Est-ce qu'on ne serait pas de nouveau dans la configuration où on la réécrase à nouveau? Pour le moment, c'est tout ce qu'on peut observer. Également, il faut préciser une chose, je l'ai déjà dit, je ne paye pas TradingView, donc je n'ai pas en fait cet indicateur de time frame en 3 jours de disponible. Je n'ai du coup ici qu'un graphe qui commence en année de 2013 à 2014, et puis après, vous connaissez la suite. Mais le BTC, il existe depuis plus longtemps, 2010, 2009, pour vraiment le tout début. Il faut comprendre une chose, c'est que ici, la moyenne mobile, en fait, avec l'historique qui manque, si vous allez voir sur votre TradingView que vous payez, vous pouvez vérifier, en fait, la moyenne mobile, 200, elle ressemble plutôt à ça. D'accord? Elle ressemble plutôt à ça, de cette manière-là. J'essaye de la faire, mais bref, vous aurez compris. C'est pas une moyenne mobile, ce n'est pas une moyenne mobile qui fait ça. D'accord? C'est quelque chose d'assez plat. La même chose ici, en fait, on a été à nouveau la toucher. Donc, j'ai prolongé ici la moyenne mobile. Je vais la mettre en même couleur. C'est quasi un rouge. On va mettre du rouge comme ça, voilà. Et ensuite, après, écrasement à nouveau vers le bas et on est de nouveau dans un bottom long et fastidieux. Donc ça, il faut en avoir conscience. C'est que là encore aujourd'hui, 2 indications qui nous montrent que soit quand on touche la moyenne mobile 200 en 3 jours, malheureusement après, on s'écrase et on va de nouveau stagner en dessous, ou soit également sur le stock RSI, quand on va chercher le bottom, c'est-à-dire les plus bas du stock RSI, on y reste et également pour un sacré moment. Donc 2 indicateurs supplémentaires aujourd'hui qui nous montrent que malheureusement le crash n'est pas si loin et que ce qu'on a connu comme correction maintenant est potentiellement, mais que finalement le début de la correction à venir. Donc ça, il faut en tenir compte. Je vais également passer maintenant directement sur les ELOTF pour montrer le plan. Beaucoup ne comprennent pas en fait ce qui se passe. Parce qu'il est vrai que parfois je parle de grande time frame, parfois je parle de petite time frame, mais il faut comprendre une chose, c'est que le plan est toujours baissier et a toujours été baissier depuis déjà plusieurs mois, finalement, sur les ELOTF. D'accord? Donc maintenant, il faut le comprendre. Ceux qui ont du mal, d'ailleurs, à visualiser quoi que ce soit, toutes mes vidéos sont complètes. Dès qu'il y a un petit changement de plan, un changement de vague, etc., tout a été à chaque fois précisé. Vous posez une question, posez même pas la question dans les commentaires, allez voir la vidéo précédente et allez voir jusqu'au moment où je change, quoi que ce soit comme vague. Et alors, à chaque fois, j'expliquerai très précisément qu'est-ce qu'il y a eu comme changement et pourquoi. D'accord? Donc là, maintenant, on est encore et toujours dans cette X vers Z. On a enfin commencé la X, d'accord? Alors oui, il y avait peut-être un triangle, etc. avant, mais regardez les vidéos précédentes. C'est pas plus simple.
pas plus compliqué plutôt. Donc X vers Z, on doit faire une A, une B et une C pour terminer cette Z-ci. Désolé, là c'est un peu complexe pour les néophytes, donc je vais quand même mettre la Z en évidence, hop, de cette manière-ci, d'accord. Je vais retirer la grande 2 parce que la grande 2, ça amène un énorme pump après vers les 100, 200, 300 000, mais ça, c'est un degré supérieur, il faut bien zoomer de temps en temps. Et là maintenant, ce qu'on voit, c'est ceci. Donc 5 vagues baissières, ça entame une première zigzag baissière. Il faut un rebond de B. La B est soit peut-être déjà finie maintenant, soit plus tard. C'est-à-dire que ça peut très bien faire ceci. D'accord. Alors je vais prendre ceci, ABC, pardon. Ça peut très bien faire A, B, rebond C, d'accord. Je vais la mettre de manière visible. Donc on peut très bien maintenant aller retrouver par exemple les prix des 43, 44, 45 000 $ sans le moindre souci, voire même plus, valider un top de B et puis enfin derrière enfoncer. Donc attention à ça, d'accord. Ça c'est une time frame encore plus petite. Malgré tout l'intention elle est baissière, tout simplement. Et on complète le puzzle. Moi, ce qui m'intéresse là maintenant, en ce moment, avec les Hello Wave, je ne vous le cache pas, c'est surtout de compléter ma pattern. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai réussi à mettre toutes les pièces de mon puzzle, que le plan sera propre, je pourrais me dire, enfin, on a fini la figure de crash. Enfin, on a peut-être enfoncé au pas. On verra où est-ce qu'on en est quand on aura fini la figure, et donc c'est-à-dire le puzzle. Mais enfin, là maintenant, j'ai quelque chose de propre et de net pour commencer un décompte haussier, déposer, parce que maintenant, du coup, on va un peu dézoomer pour le montrer, déposer enfin définitivement ma 2, soit visible s'il te plaît, et enfin commencer un décompte haussier et pumper vers les 100, les 200, les 300 et plus et plus et plus s'il faut aller beaucoup plus haut. Mais là maintenant, je ne commence toujours pas ma 2 et donc je ne commence toujours pas, ma vague numéro 3. Pas du tout. On est encore et toujours dans ce plan de construction, méga ennuyeuse pour le moment parce qu'on est à l'horizontale, mais encore et toujours dans cette construction surtout d'un plan baissier dans une time frame qui est plus proche de nos jours actuels. Si on parle vraiment de dans plusieurs mois, plusieurs années, il faut au contraire aller sur le degré supérieur, et là on parle de 100 000, 200 000, 300 000. Là je suis un peu plus précis parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal en fait à distinguer les degrés et à distinguer quand en fait je dis que le BTC il est haussier, je parle de ça, d'accord. Petite flèche, je parle de ça, d'accord. Oups, super mauvais, tes flèches dépassent à chaque fois la ligne, c'est incroyable ça. Je veux faire ça, voilà, super, je parle de ça, d'accord. Et quand je dis que le BTC il est en mode crash, je parle de ça, vous voyez. C'est complètement autre chose, 2 degrés différents, 2 perspectives totalement différentes, on ne parle pas de la même chose. Donc faites attention à ça également, d'accord, ceux qui ont encore un peu du mal. Je comprends bien qu'on se dit, du coup c'est haussier ou c'est baissier. Non, il n'y a pas de ça. C'est premièrement, personne ne sait si c'est baissier ou haussier. Moi je complète mon puzzle jusqu'à savoir si mon puzzle est terminé. Et ensuite j'essaye de voir avec différents indicateurs également s'il faut favoriser le pump ou s'il faut favoriser le crash. Mais ça ne va pas plus loin. La lecture d'avenir, la boule de cristal, le génie, etc. Si vous voulez ça, regardez un dessin animé. Voilà, je suis désolé, mais je ne peux pas être plus franc. Regardez un dessin animé. Et si vous attendez également, pour ceux qui vraiment se posent des questions, mais alors du coup, ça sert à quoi de regarder tes vidéos? Clairement, il faut comprendre une chose, c'est que premièrement, personne ne sait l'avenir, mais ça, je l'ai dit. Et si vous espérez trouver quelqu'un qui a cette prétention de savoir ce qui va se passer, vous pouvez sûrement en trouver. Je n'en sais rien en fait. Je ne sais pas s'il y en a un qui ose faire ça, mais sachez qu'il y a un petit souci alors et qu'il devrait peut-être aller dans un hôpital psychiatrique. Et vous aussi, parce que du coup, vous croyez en des choses qui sont complètement folles, qui n'existent pas, et à ce moment-là, il faut faire attention. Je suis un peu clash, je suis un peu franc, mais voilà, je lis parfois des commentaires qui me font vraiment bizarre, et je me dis, mais il croit en quoi de très bizarre, d'accord. Donc maintenant, on en est là sur le plan. On construit le puzzle avec un enfoncement tout à fait possible. Alors du coup, là j'ai arrêté ma vague là, mais elle peut aller là. D'accord. Là, elles sont juste posées. Et là, ça serait l'objectif de 24-25 000. Également, on rappelle, quand on va sur le BTC, les futurs, ici, il y a un très beau et magnifique gap qu'on a d'ailleurs mis en évidence hier ensemble, mais qui se situe entre les prix des 26 000 et un peu plus bas ici des 23 000. D'accord. Il y a un autre gap plus petit, d'accord, plus mineur, qui se situe à 19 000 $. Malgré tout ça, on l'avait expliqué également, les 19 000 $, j'ai un peu plus de mal parce qu'historiquement également, on n'a jamais vu un BTC qui retournait sous finalement l'ATH précédent. Donc, est-ce que cette fois-ci, ce sera encore une exception? À voir, mais clairement, ce n'est pas ce qu'on va favoriser. Donc, on ne va pas favoriser un BTC qui retourne sous cet ATH précédent qui a été fait fin d'année 2017, début d'année 2018, c'est-à-dire aux alentours des 19 000, 20 000 $. Donc, voilà, on va rester plutôt sur ce premier gap à 23, 24, 25 000 $ et pas favoriser l'autre. Maintenant, je pense avoir tout dit. Voilà, encore que des signaux malheureusement bears, d'accord. Il y a de rares signaux finalement qui sont, vous l'avez vu dans mes vidéos précédentes, boules,
Mais malheureusement, on cumule, on cumule et on cumule encore et toujours des signaux qui sont bears. Et finalement, bonne nouvelle, on aura du BTC pas cher, d'accord? Sur ce, je vous laisse, on ne va pas faire plus long pour dire rien, d'accord? L'Augury est terminé. On se retrouve peut-être plus tard, mais probablement à demain, parce que moi, ce soir, je suis devant l'écran à 20h pour revoir les résultats, vous le savez, des présidentielles. Sur ce, ciao!